Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie-Agnès Jambas et je suis heureuse de t'accueillir pour te parler d'abandon dans les bras de la vie et plus précisément d'orchestration divine ou d'orchestration de la vie. Tu prends le mot qui finalement résonne le mieux avec toi. Et pour ça, je vais te raconter une histoire pratico-pratique, les choses, tu sais, que je vis dans ma vie de femme mère, entrepreneuse. Et aujourd'hui, on va plus s'axer sur la vie parentale, la vie de mère. Tu sais, c'est l'été, c'est les vacances, qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? On croit souvent comme ça qu'on doit... on doit mettre en place plein de choses pour occuper nos enfants. Et donc, du coup, on va s'évertuer à trouver des activités, à trouver des colos, à trouver des choses. Et parfois, voilà, on se fatigue, hein, parfois c'est compliqué. Et puis parfois, ça satisfait même pas nos enfants. Et en tout cas, on cherche à remplir cet espace de vacances, ces 2 mois que les enfants vont avoir. Il faut absolument qu'on remplisse ces mois parce que ça peut pas être autrement. Tu vois, on a cette impression-là. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, que ce soit les vacances, que ce soit l'école, c'est un peu la même chose parce que tu sais, si tu me suis, tu le sais, je fais l'instruction en famille. Donc, pour moi, c'est juste une continuité de la vie. Donc, il n'y a pas de vide à remplir, il y a juste la vie qui se continue. Et donc, dans ma tête, il n'y a même pas l'espace de penser à... Parfois, si je dis dernièrement aux enfants, je dis, tiens, il y a l'été actif, peut-être que vous voulez faire des choses. Et puis, voilà, je leur propose, puis je laisse comme ça. Puis, je vois si ça se met en place ou pas. Je laisse justement l'orchestration de la vie mettre les choses en place ou pas. En fait, c'est ça, c'est vraiment un peu comme ça. Mais là, vraiment, j'ai été vraiment scotchée par ce qui est arrivé parce que je m'y attendais pas du tout. Et ça nous amène aussi à voir, à regarder nos capacités à nous laisser surprendre par la vie. Tu vois, est-ce que tu te laisses surprendre comme ça par la vie? Des choses qui sont pas du tout prévues et puis paf, tu te laisses aller, tu te laisses emmener vers là. Alors, je te raconte la situation, l'histoire finalement qui va te montrer à quel point on peut vraiment se relaxer et s'abandonner et arrêter finalement de chercher à vouloir remplir les choses, mais juste être ici dans notre écoute et puis suivre ce qui advient, suivre ce que la vie nous propose à chaque instant. Et alors là, il s'agit de mon fils qui a 12 ans, mon fils Mathieu, qui n'a jamais été à l'école. C'est un enfant un peu atypique, on va dire, il est 10 machin, c'est l'enfant que j'ai mis au monde à la maison, en dansant, vraiment je l'appelle un peu, quand il était plus petit, je l'appelais un peu Kirikou, c'est l'enfant qui s'est enfanté un peu de lui-même au travers de mon corps. Bref, c'est un enfant avec qui j'ai eu aussi beaucoup de confiance. Bref, et voilà, donc cet enfant ne va pas à l'école, ne fait pas non plus de sport, il est souvent à la maison. Et puis là, il y a mon plus grand garçon qui a sa copine qui va faire une direction de colo. Et puis donc du coup, mon fils nous partage ça. Et là, mon plus jeune, Mathieu, nous dit « Ah tiens, moi j'aimerais bien faire une colo ». Et là, on le regarde, on lui dit « Ah ouais, t'aimerais faire une colo toi ?»« Oui, bon, ok. » Je sais pas, alors ça, on n'avait même pas pensé à le proposer parce que c'est vraiment aussi un enfant qui fonctionne, qui a besoin de calme, vraiment atypique, voilà. Donc le mettre dans une colo lambda, ça me caressait pas du tout l'esprit. Et puis du coup, là, il nous sort ça, on lui dit bon, ok. Donc mon plus grand contacte son ami pour savoir éventuellement s'il y a de l'espace. Ça se passe, on est le jeudi, hein. On est le jeudi, le départ c'est le lundi. Ça se passe le jeudi, dans l'après-midi. Et mon plus grand contacte son amie, elle lui dit bah oui, il y a de la place, si tu veux j'envoie le dossier, puis il faut qu'elle appelle et tout, ok. Et là ça fait bing bing bing, ça va à une rapidité, je me dis mais c'est quoi ce truc là? Donc je reprends quand même mon fils de 12 ans, Mathieu, et je lui dis ok, t'as vu là, ça va super vite, t'es sûr de toi, tu veux vraiment aller en colo? Parce que t'as pas l'habitude, machin, enfin. Et là, il me dit d'un aplomb, il me dit oui, j'ai vraiment envie. Ok, d'accord, bon, ok. Donc j'avais prévu de faire plein de choses ce jeudi après-midi, mais du coup, ok, je remplis le dossier, je regarde ce qu'il faut faire, je me dis. Énorme comme imprévu de calculer, du coup j'ai pas de valise, j'ai rien, bref, c'est assez cocasse comme truc, je me dis du jour au lendemain, comme ça, paf, il décide d'aller en colo. Du coup, donc le vendredi, j'envoie tout le dossier, tout ça, je me dis ok, donc là on me dit il faut préparer la valise, faut regarder. Le dimanche matin, on s'en va faire 2-3 courses dans un tout petit supermarché.
Là, qu'est-ce qu'il y a en bout de rayon? Il y a une petite valise, nickel. Ce qu'il avait besoin, parce qu'en fait, finalement, on s'était rendu compte qu'on n'avait même pas de valise, tellement les choses sont allées très vite. Et c'était drôle de voir comment, même dans cette vitesse, bah, tout s'est orchestré très bien. Et puis j'ai pu voir, j'ai regardé que c'était moi finalement qui étais un peu inquiète de ce côté très vite comme ça de lâcher mon fils, me dire mais attends, il n'est jamais parti, là d'un seul coup il part. Et de voir que bah, en lui il y avait une espèce d'aplomb, que c'était vraiment ça que la vie avait envie de lui proposer, c'est ça qu'il avait à vivre. Et puis plus loin, il y avait vraiment aussi cette forme de dépendance affective qu'on avait à dépasser. Mais c'était le moment, c'était pile le moment. Et c'est comme la vie a déroulé un tapis rouge pour que tout se mette en place, pour que mon fils puisse vivre ça, et que moi aussi je puisse m'abandonner dans tout ça, avec beaucoup de foi, de légèreté. Et donc, le lundi matin, eh bien, donc tu vois, du jeudi au lundi, ça a fait donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc 5 jours plus tard, eh bien, il partait pour sa première colo. Et ça s'est super bien passé. C'était vraiment une expérience géniale pour lui, comme pour moi. Et vraiment, parce qu'à un moment donné, je voyais comment je pouvais être un peu inquiète parce que c'était pas moi qui l'avais organisé, parce que c'était pas moi qui y avais pensé, parce que ça arrivait super rapidement et je me disais waouh, waouh, waouh. Enfin, ça c'est wouhou. Et en même temps, c'était d'une telle justesse, c'est tellement waouh. Et là, je me suis dit, parce que j'ai eu, quelques jours auparavant, j'avais eu une cliente qui me partageait qu'elle était frustrée parce qu'elle avait organisé plein de choses pour les vacances de ses filles et que finalement, elle n'avait pas vraiment eu de retour et qu'elle était, oui, dans une frustration de dire mais ça vaut bien le coup que je me fatigue à organiser et à préparer tout ça pour en fait, t'as l'impression qu'ils s'en foutent en fait finalement. Et moi, je me retrouve dans cette situation où moi, j'organise rien du tout, je m'occupe pas du tout de ça. Et là, d'un seul coup, parce que c'est le moment juste pour mon fils d'aller dans cette colo, parce que c'est là qu'il doit être, parce que, ça se fait. Et donc, tout ça, si je te raconte ça, c'est pas pour te raconter les vacances de mon fils, mais c'est pour te montrer à quel point on n'a pas besoin de s'inquiéter ou de vouloir remplir les vacances de nos enfants ou de penser pour eux. On a juste à être là, à l'écoute. Moi, il y a cette proposition. En étant là, dans cette présence, quand mon aîné parle de cette colo et que mon plus jeune, celui de 12 ans, dit « Ah tiens, j'irais bien en colo », là, je suis dans cette présence. « Ah oui, toi, tu irais bien en colo ». Et là, du coup, on suit le filon, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est tout. Du coup, c'est pas fatigant. Du coup, il n'y a pas de « je dois préparer, je dois trouver la meilleure colo pour mon fils ». Non, j'ai confiance et j'ai foi dans la vie. Et ça advient. Et là, il y a une envie de colo qui arrive. Et là, il y a la colo qui arrive en même temps. Et là, on suit le mouvement. Et il va vivre son expérience de colo. Et c'était juste super. Il est revenu 8 jours après. Il était enchanté de sa colo. Il était enchanté de cette expérience. Il avait vécu des trucs super bien. C'était parfait. Et tout ça pour te dire à quel point il y a cette orchestration. Il y a vraiment une orchestration, alors qu'on peut appeler, comme je disais tout à l'heure, divine, ou une orchestration de la vie, qui sait mieux que nous ce qu'on a à faire et ce qu'on a à vivre. Et ça vaut pour nous, mais ça vaut pour nos enfants, mais ça vaut pour nos clients si tu es entrepreneuse. Bref, il y a vraiment, à un moment donné, c'est est-ce qu'on pourrait arrêter de vouloir tout contrôler? Ça, on en parle dans le process femme, du contrôle, ce fameux contrôle. Juste arrêter et simplement vivre. Voilà, simplement vivre. Et on le voit aujourd'hui avec ce qu'on traverse. Et bien là, c'est la même chose. Si on commence à vouloir à échafauder plein de plans, à s'inquiéter de plein de trucs, on va très vite se fatiguer. Et si juste on fout la paix et simplement on vit chacun de nos instants et on est pleinement présent à ce qui est là, pleinement présent à nos enfants, sans chercher à vouloir remplir les choses ou à vouloir même chercher à vouloir donner le meilleur à nos enfants. Stop, on peut se foutre la paix avec ça. Juste être présent, être là, vivre notre vie là, ici, avec nos enfants. Être dans cette présence, dans cette écoute permanente qui fait que, hop, on peut voir et on peut se saisir de
de tout ce que la vie nous propose, et donc du coup se laisser surprendre et vivre dans cette spontanéité. Là, moi, qui m'a vraiment quand même scotché, hein, parce que je me dis, ben voilà, on n'en avait jamais parlé, jamais il avait même émis l'idée d'aller en colo, alors que son plus grand frère, justement, a été lui 2-3 fois. Mais là, lui, jamais. Là, d'un seul coup, ping, bing, bing, en l'espace de 5 jours, eh bien, l'idée émerge et tout se met en place pour qu'il puisse aller vivre cette colo. C'est juste bluffant. Et en même temps, moi, je trouve ça génial et c'est pour ça que je voulais te le partager parce que ça nous amène vraiment à ok, on peut se détendre et on peut se relaxer, voir que on n'a pas à qu'on arrête de se fatiguer à vouloir absolument remplir les espaces vides ou les temps vides que nos enfants ont, mais juste simplement se détendre et juste simplement vivre avec un grand V, ce qui nous est proposé à chaque instant. Et d'avoir cette confiance aussi, c'est une histoire aussi pour moi, de confiance absolue, d'abandon dans les bras de la vie. Que voilà, il y a cette orchestration et que tout vraiment va se mettre en place dans les moindres détails, dans ce qui est le plus juste pour nous et pour chacun de nous, donc pour chacun de nos enfants. Donc vraiment, quand on lâche l'affaire, quand on se lâche la grappe, eh bien, on peut se laisser surprendre par la vie. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de t'inviter aujourd'hui à voir, peut-être à observer où tu en es toi. Est-ce que tu es dans cette espèce de contrôle de la vie ou est-ce que tu es dans le lâcher-prise, où tu en es juste regarder, observer, sans jugement, sans chercher à ce que ce soit différent, mais de voir que vraiment on peut, ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous met dans le contrôle, c'est parce qu'on a peur en fait. Et donc du coup, effectivement, quand je lâche complètement, il y a une espèce d'abandon et il faut que j'ai confiance. Il faut que j'ai confiance dans cette intelligence de la vie. C'est vraiment ça. Et moi, j'ai juste envie de vous inviter à ça parce que c'est comme ça que je vis ma vie. Parce que c'est comme ça que je la vis dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie familiale, parentale, dans ma vie de couple. Bref, j'ai cette foi absolue dans cette intelligence de vie là, qui m'anime, qui te parle, parce que c'est elle, c'est cette vibration-là, cette énergie-là, qui sait que je suis au bon endroit, au bon moment, à dire les bonnes choses, et je peux vraiment me relaxer et voir que voilà, cette orchestration met les bonnes choses au bon moment, et franchement, je te jure que c'est hyper relaxant quand on vit à partir de cet espace-là. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Alors bien, tu peux liker, me laisser un petit commentaire, c'est toujours super sympa. T'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Là, je vais me mettre en pause quelques temps, je pense que jusqu'au 15 août. Mais voilà, je te donnerai, je vais revenir pour une journée toute particulière le 15 août. Mais là, pour l'instant, je t'en dis pas trop, je vais préparer ça. Et peut-être que je referai une vidéo pour ça, où je t'enverrai, si tu es abonné sur ma mail list, les infos pour cette grande journée du 15 août, parce que j'ai vraiment justement envie de préparer quelque chose de très fort. En tout cas, je le sens là, c'est vraiment là, pour t'inviter justement à cet abandon dans les bras de la vie, à cette confiance, à cette foi et à cette légèreté de vie. Même quand on est femme, mère, entrepreneuse, tout peut être léger, joyeux et simple. Voilà, en attendant, moi je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie. Et je t'envoie lot of love. Bye bye.